comment ils se comportent. C'est des gens qui acceptent difficilement leurs erreurs, leurs défauts. Amen. Amen. Ils acceptent aussi difficilement les conseils. Et ils aiment tellement se défendre ou critiquer les autres. Parce que dans son orgueil, quand il pose un acte et qu'on lui dit à côté, non, ce que tu as fait, c'est pas bon, l'orgueil lui dit, non, n'accepte pas, parce que l'orgueil est comme ça, et il lui dit, ben, il va se moquer de toi. Mais pourquoi? Et il sait pertinemment que ce n'est pas bien ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, et il refuse catégoriquement. Il cherche à se défendre, à dire qu'il a raison. Et dans ce matin, que l'Esprit de Dieu nous aide à nous reconnaître quand nous sommes en erreur, quand nous sommes en défaut, en défaillance, afin de ne pas ressembler ou être des orgueilleux. Donc avec un tel comportement, on ne peut plus continuer par apprendre. Mais par contre, celui qui est humble, quand on le corrige, et il accepte, il apprend encore. Il fait des recherches. Mais l'orgueilleux, il se dit qu'il est un génie, il est au top. Et c'est auprès de lui que les gens doivent venir chercher quoi que ce soit. Alors que c'est faux. L'orgueil vient du malin. Et il nous trompe. Afin de demeurer dans nos défauts et erreurs. Pour, n'est-ce pas, ne pas avancer ou hériter même le royaume des cieux. Parce qu'en tant que chrétien, la parole de Dieu ou la Bible est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous bâtir. Mais parfois quand la parole de Dieu sort, le message sort et ça nous touche. Dans notre orgueil, on dévie ça comme ça. Et on dit que ça c'est Adjo qui fait ça. Ça c'est comme là qui fait ça. Moi je ne suis pas comme ça. Amen. Amen. Que cela ne soit pas ainsi pour toi et moi ce matin. À partir du moment où nous sommes en train d'écouter le message sur l'orgueil, et ce que l'orgueil peut détruire en nous. Nous allons voir dans Proverbe 16, 18, nous connaissons le verset. Lododo etawe aden kukuweni. Dada do angona gbegble. Eye doki dodore dina ani jeje. Amen. Amen. L'orgueil précède la chute. Amen. Amen. Nous tous nous avons suivi. Je veux bien qu'on lise un peu 2 ou 3 avant de tirer une conclusion. Proverbe 29, 23. Et puis Proverbe 8, 13. Il y en a tellement, mais nous allons lire quelques 2 et puis tirer une conclusion. Lododo tabla voici le cœur pour puis blave voton. Amegbeto pe dada aboboede ani ke amesi boboedo kuide ani la fait assis à Souboudi. Amen. Amen. Proverbe 8, 13. Lododo est ameni kukui weton. Yeho avant voigné foulé le vent. Mais le foudada do cuido de redi. Mon vent dit clé à la panou. Amen. S'il vous plaît, Proverbe 11, verset 2.
Afisi dadalela afima nkpehanle ke amesi oboboa odokuide anigbala sime nunyale. Amen. 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 Et tous ces versets parlent de l'orgueil. Là où il y a l'orgueil, il y a la honte. Amen. Amen. Parfois, tu vas voir deux femmes comme des épouses. Et puisqu'elles ont des problèmes, des rancunes l'une et l'autre, l'autre peut aller puiser de l'eau. Par exemple, je donne un exemple banal. Et comme elle arrive à la maison, elle ne peut pas décharger, ou bien sa marmite, sa jarre est pleine, elle ne peut pas verser aussi. Parce que c'est sa épouse qui est à la maison, elle ne veut pas qu'elle lui décharge. Ou bien deux amis qui se sont querellés une fois. Elle est partie au champ, par exemple, elle a attaché, elle a fait un fagot de bois. Maintenant, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Mais comme c'est l'autre là qui est à côté, elle ne veut pas demander son aide.